Je voudrais, Monsieur le Directeur Général, vous remercier de nous avoir accueillis aujourd'hui pour la signature de convention, une convention cadre entre le CICES et la SPT. Monsieur le Directeur Général, il me plaît d'abord de rappeler qu'aujourd'hui le CICES travaille sur une nouvelle orientation. Une nouvelle orientation qui s'inscrit dans une dynamique du renouveau du centre, mais également de son activité phare, à savoir la Foire internationale de Dakar. Monsieur le Directeur Général, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal et non la foire. La foire qui est une activité parmi tant d'autres. Donc comprenez que nous avons opté, à travers cette nouvelle orientation, de diversifier le partenariat. Travailler avec beaucoup de partenaires, mettre en place beaucoup d'activités et booster le taux d'occupation et de fréquentation. Le CICES, c'est deux volets. Le volet national, mais également le volet international. Le volet national, nous avons signé une convention avec les chambres consulaires pour décentraliser nos activités à l'intérieur du pays. Et vous savez tous que les régions du Sénégal, elles ont des potentialités. C'est pour cela, avec les chambres de commerce, les chambres de métiers, nous envisageons d'organiser des activités au niveau des régions à partir de 2023. Je peux parler de la foire de Saly. Pour une première, nous allons organiser Saly Expo. Saly Expo, tout le monde sait qu'aujourd'hui, Saly est un carrefour touristique, économique, artisanal. Donc, beaucoup d'opportunités qui ne sont pas exploitées ou bien qui ne sont pas très bien exploitées. Nous allons dans d'autres régions du Sénégal, telles que Kaolack, etc. Mais, Monsieur le Directeur Général, le CICES est une structure événementielle. D'ailleurs, c'est la seule structure événementielle de l'État du Sénégal, qui a pour mission d'organiser des salons et des foires. Les foires et les salons sont des manifestations économiques extrêmement importantes, ne serait-ce que pour le redressement de la balance commerciale. Donc le CICES apporte sa contribution. Donc cette convention que nous allons signer avec l'ASPT, Monsieur le Directeur Général, c'est pour renforcer la stratégie événementielle dans le cadre de la destination Sénégal, à travers l'organisation de la FIDAC. Et c'est là où nous avons besoin de votre accompagnement pour améliorer la qualité de l'accueil des événements à Dakar, dans les régions. Parce qu'aujourd'hui, en marge de leur participation à nos événements, ces participants, ces étrangers à nos manifestations vont découvrir Dakar. Et ce que nous recherchons, Monsieur le Directeur Général, c'est que vous nous accompagniez. Un appui technique depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement. Pendant leur séjour, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'ASPT va mettre à la disposition du CICES pour que les clients qui viennent participer à nos manifestations puissent, comment dirais-je, aimer quand même le pays Dakar. Donc nous sommes là
pour que vous nous accompagniez à promouvoir la destination Sénégal. On a parlé de package de services. Ils viennent à partir de l'aéroport. Ça veut dire que voilà, vous pouvez les mettre en contact avec Air Sénégal International. Parce que c'est un package que nous allons mettre à leur disposition. Cette convention, le CICES est demandeur. Le CICES est demandeur pour améliorer ses services, pour proposer des services de qualité, afin de professionnaliser davantage la foire internationale de Dakar. Parce que la foire de Dakar n'a jamais été un marché local. Et on ne doit pas donner cette perception pour le grand public qui va penser que oui, quand vous allez à la foire de Dakar, c'est Sandaga-bis, etc. Non. Il nous faut, au-delà d'une bonne gestion des aires d'exposition, au-delà d'améliorer les conditions de participation à l'événement, mais surtout les conditions d'accueil à l'événement, mais également leur séjour à Dakar, autrement dit leur séjour au Sénégal. Parce qu'ils vont venir, ils vont passer 2 semaines, 3 semaines avec nous, mais pendant ces 3 semaines-là, qu'est-ce qu'on peut proposer pour qu'ils puissent découvrir davantage, aimer le Sénégal? C'est vrai, parmi les produits touristiques que nous avons la mission de vendre, nous pouvons citer l'écotourisme. Il y a également le tourisme balnéaire, qui est un produit attractif pour le Sénégal. Il y a le produit culturel, qui est aussi un produit important. Et puis, il y a le produit qu'on a appelé maïs, et que j'aime préciser que maïs, c'est meeting, donc les grandes réunions et conférences, incentive, les conférences internationales et toutes les exhibitions et événementielles. Exhibitions et événementielles, ici au Sénégal, c'est pour l'essentiel. Ça se passe au CICES. La destination Sénégal constitue donc un creuset de croissance, de l'innovation et de créativité à travers les événements et les foires internationales, les festivals et consorts. Et parmi ces types de produits, chaque année, le Centre international de commerce extérieur du Sénégal accueille de grandes manifestations internationales dans divers domaines économiques, en valorisant notamment le patrimoine culturel moderne, africain en général, et mondial même en particulier, et surtout pour le Sénégal. En clair, le CICES est le site par excellence de l'événementiel national sénégalais. Parce que toutes les expositions, les exhibitions, les rencontres professionnelles qui se font au Sénégal se tiennent au Centre international du commerce extérieur du Sénégal. C'est donc un moment de rencontre, un moment et un lieu de rencontre en particulier que constitue le CICES. L'ASPT a donc pris le pari de structurer et d'accompagner les acteurs de l'industrie du maïs, que j'ai évoqué tout à l'heure, du tourisme événementiel depuis quelques années. C'est pour cela aussi que le CICES et l'ASPT, en joignant leurs efforts, nous cherchons donc à consolider la position de la destination Sénégal et donc de la destination de Dakar dans l'offre événementielle du continent. Il s'agit donc pour l'ASPT et le CICES de profiter des grands événements pour offrir des possibilités d'expérience à tous les visiteurs internationaux touristiques, expérience touristique sénégalaise, mais expérience de vie sénégalaise et dakaroise, tout simplement. Mais également de montrer tous les attraits de la destination et les sites touristiques à tous les participants aux grands événements qui viennent au CICES. Dakar, par la montée en gamme de son offre événementielle maïs en termes d'infrastructures, ces infrastructures, son nouveau train express régional,
son BRT qui va changer le visage de la capitale. Son aéroport international est une capitale événementielle de façon historique parce que c'était la capitale de l'AOF, mais elle conforte et consolide cette position. Et cet accord que nous avons, Monsieur le Directeur Général, vise à conforter ces efforts du gouvernement dans ce secteur à travers la structuration d'une offre liant l'expérience commerciale, mais également l'expérience touristique et la découverte de l'expérience de Dakar, la capitale du Sénégal. La stabilité de notre pays, la solidité de nos infrastructures, le modèle social et démocratique sénégalais constituent également des atouts non négligeables en tant que site Dakar qui peut accueillir de grands événements. Il faut rappeler que la FIDAK va permettre au tourisme interne aussi, à travers le TAMU Sénégal, d'exposer les expériences possibles de tourisme au public sénégalais qui vient visiter la foire de Dakar. À travers la campagne TAMU Sénégal que vous connaissez sans doute, qui est une vaste campagne de communication multisectorielle, multisupport, multicanal, qui rapproche davantage l'offre touristique sénégalaise à la demande touristique nationale, constituera un des produits que nous allons essayer d'implémenter dans le cadre de ce partenariat. Il est clair ainsi que la FIDAK est une vitrine du Made in Sénégal qui va attirer particulièrement notre attention, notamment pour assurer une qualité d'accueil et une qualité également d'expérience de la sénégalaise Way of Life, comme j'ai l'habitude de le dire. Il faut que tous ceux qui viennent visiter le CICES aient aussi l'occasion de pouvoir avoir des excursions et d'expérimenter le modèle de vie sénégalais dans sa culture, dans ses traditions, dans ses sites touristiques, etc. Voilà tout l'intérêt pour nos deux organisations de signer ce protocole qui va nous permettre de joindre nos deux efforts. Vous, pour ce que vous faites déjà, et que nous apprécions beaucoup du point de vue du tourisme, qui permet de changer les perspectives, en tout cas, de mise en visibilité de l'expérience touristique sénégalaise, parce que ce que vous proposez aujourd'hui le permet, Monsieur le Directeur Général. Et c'est pour cela que nous vous remercions infiniment d'avoir bien voulu nous appeler, en tout cas dans le sens de cette collaboration, et d'honorer de votre présence en faisant le déplacement pour qu'on puisse matérialiser cette convention.